Allez, c'est parti pour ce premier tutoriel consacré à Achillea, le yiking végétal. Premier tutoriel vraiment dédié aux débutants où on va essayer de comprendre un petit peu la dynamique de jeu. Donc, le jeu le voilà, 64 cartes, 56 plantes et 8 planètes. La partie donc va se disputer entre deux joueurs. Le premier que nous appellerons Loulou, qui fête ses 9 ans demain. Bon anniversaire Loulou. Et le deuxième à ma droite, Papou, qui a fêté ses 9 ans il y a un certain temps. Absolument. On mélange bien. Et c'est à ce moment-là que l'on réfléchit, que l'on pense bien fort à sa question personnelle. Ça fera l'objet d'un autre tutoriel, tout ce qui concerne le tirage et son interprétation. Allez, une fois que c'est mélangé, on étale le jeu face cachée. Voilà. Et là, chacun, en pensant très fort à sa question personnelle, va tirer sa première carte qui s'appellera l'ouverture de son jardin. Papou a choisi, Loulou choisit à son tour. La carte, vous pouvez la dévoiler. Donc, nous avons ici la carte numéro 18 pour Papou. Et nous avons pour Loulou la carte numéro 35. Donc, c'est celui qui a le plus petit numéro qui va ramasser les cartes. Donc, c'est Papou. On remélange si on le désire. Et on distribue 6 cartes à chacun, en commençant bien sûr par son partenaire de jeu. C'est Papou qui a distribué, c'est donc à Loulou de jouer en premier. Donc, on pioche une carte. Alors, cette pioche, elle s'appelle l'avenir. Les cartes que Loulou a en main, c'est son présent. On regarde bien la carte, l'ouverture de Loulou, l'ouverture de son jardin, qui est l'asperge sauvage. Et on regarde bien, en haut à droite de cette carte, quel est le symbole planétaire qui s'y trouve. Loulou doit regarder dans son jeu s'il a une carte qui commence par ce symbole planétaire. Loulou n'a pas le fameux symbole. On le retrouve ici sur cette carte-là, là, mais il est du mauvais côté. Il faudrait qu'il soit à gauche pour que ça puisse se suivre tout bêtement comme au domino. Comme Loulou n'a pas de carte qu'il peut poser dans son jardin, il va devoir en jeter une dans un autre tas qu'on va créer et qui va s'appeler le passé. Et c'est à Papou de jouer. Papou va tirer une carte. On s'aperçoit que le symbole planétaire en haut à droite de l'ouverture, c'est Mars. Et on s'aperçoit que dans le jeu de Papou, à gauche, nous n'avons pas de carte Mars. Pas de chance, ça ne marche pas non plus. Donc Papou doit défausser une carte dans le passé. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'un puisse poser une carte. Et enfin, Papou a tiré une carte dont on voit très bien que le symbole planétaire de gauche est le même que le symbole planétaire de droite de son ouverture. Ça se suit comme au domino. Alors, avant qu'il ne puisse la poser, il va devoir faire deviner de quelle plante il s'agit à Loulou. Antiseptique, antiparasitaire. Pas facile Employé pour un contre Loulou les de 9 ans, œdèmes, ça c'est sûr. Il calcule la goutte et les rhumatismes. L'églantier. Alors, je pense qu'on peut considérer que Loulou n'a pas trouvé. C'était le genévrier. Oh. Papou va pouvoir poser la carte dans son jardin à côté de l'autre. Et comme Loulou n'a pas trouvé, Papou rejoue, c'est-à-dire qu'il repioche dans l'avenir et qu'il recommence son tour. C'est plus le même symbole qui est en haut à droite. Avant on avait Mars, maintenant c'est Saturne. Et il se trouve que dans son présent, il a effectivement une carte qui commence par ce symbole-là. Il ne la pose pas encore puisqu'il doit la faire deviner. Gorgée de silice, je suis une plante réminéralisante. Donc voilà, le principe est simple, hein. On lit le descriptif de la plante sous sa photo. Donc Loulou a essayé de trouver, c'était bien tenté, mais il n'a pas trouvé la prêle. Donc Papou peut poser sa carte, mais il ne rejoue pas. Pourquoi? Parce qu'on a le droit de rejouer qu'une fois, histoire que ce ne soit pas toujours les mêmes. Et c'est Loulou qui tire une carte. Donc nous avons
le symbole en haut à droite de l'ouverture qui correspond à Mercure, qui correspond bien au symbole en haut à gauche de la carte que Loulou vient de piocher. Loulou va donc pouvoir tenter de la faire deviner à Papou en lui lisant le petit descriptif. Surnommé navet du diable, du fait que La partie s'achèvera quand l'un des deux joueurs aura pu poser 8 cartes dans son jardin, ou bien lorsque l'avenir sera épuisé. Donc la partie est terminée puisqu'il n'y a plus de cartes dans l'avenir. Nous voyons que Loulou termine la partie avec 6 cartes dans son jardin. Même chose pour Papou, donc même s'il y a eu des périodes de blocage, les deux ont quand même réussi à poser pas mal de cartes. Probablement que si on avait utilisé les capacités spéciales, l'un des deux joueurs aurait pu terminer et poser ses 8 cartes. D'où l'intérêt des capacités spéciales qu'on examinera dans un prochain tutoriel. A bientôt, merci les joueurs. de rien.